Dans le livre de Marc 14 et 49, il est écrit « J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais les Écritures doivent être accomplies. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son Fils, Yahushua, et dont le monde l'appelle Jésus. Mais le nom de notre Seigneur et Sauveur est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Ok, donc comme que vous avez vu, on donne double honneur tout le temps aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, qui nous gardent, qui nous montrent l'exemple à suivre dans cette vérité. Et l'apôtre Tahar a comme fait un décret, si tu proclames d'être un des optimistes élus, ok, donc tu marches dans l'exemple de Yahushai, ok, tu es supposé de faire au moins une vidéo à tous les jours. Ok, il n'y a pas d'excuse. Ok, comme on a lu à Marc 14 et 10, 49, ça c'est Yahushua qui parle. J'étais tous les jours avec vous enseignant dans le temple. Donc Yahushua, quand il est marché sur la terre, il n'a pas pris de journée off. Ok, il était là tous les jours, daily, en train d'enseigner. Ok, donc quand il y a l'apôtre Tahar a fait entre guillemets ce décret, il nous a proposé de faire au moins une vidéo par jour. C'est pour le bien, c'est pour notre bien. Ok? Parce que les temps sont courts. Et Abba Shimosha, il revient très prochainement. Ok? Et très prochainement, la place à faire des œuvres, les travaux vont être fermés. Ok? Donc c'est maintenant que tu dois t'assurer, de faire les travaux de Yahbashim Yahushai. Ok? Ce n'est pas quand il va venir, maintenant que tu vas décider de faire les travaux, non. Ok? Si tu aimes Yahushai, ok, comme il est écrit, on va aller dans le livre de Matthieu, non, dans le livre de Jean 21 et 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, on va commencer à 15. Après qu'ils eurent dîné, Yahushua dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Right? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, ok, le chiffre 3 qui est compréhension, ok, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, nourris mes brebis. Ok, donc si tu aimes Yahushua, il faut que tu sois en mesure de nourrir ces brebis. Les brebis de Yahushua, ok, ce sont la nation d'Israël, ok, parce qu'il y a des élus, ok, parmi la nation d'Israël, ok, qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont besoin d'entendre ces enseignements-là, ok. C'est le devoir du prophète, ok, de nourrir les brebis de Yahba Shimasha, de faire part des intentions de notre Seigneur et Sauveur, afin que ces brebis-là écoutent la parole de Yahusha. Ok, ceux qui écoutent la parole de Yahba Shimasha et le suivent sont considérés les optimistes élus. Ok, ceux qui entendent ma voix me suivent. Je paraphrase un verset biblique. Donc, entendre la voix de Yahba Shimasha, c'est par les prophètes. Quand les prophètes font ces leçons constamment, ok, quotidiennement, ok. Il n'y a pas de place à la fatigue, il n'y a pas de place à je suis trop occupé. Ok, tu peux pas être trop occupé pour les œuvres de Yahba Shimashai. Malgré que tu peux travailler 12 heures, malgré qu'il faut que tu ailles au gym, malgré qu'il faut que tu fasses les épiceries. Il y a des frères qui ont des enfants, des femmes. Il faut toujours mettre il faut toujours mettre les travaux de Yahba Shimashai de l'avant avant tout. Ok, parce qu'en réalité, quand tu calcules tout, ok, qui t'a donné ta femme, qui t'a donné ton travail, qui t'a donné tout, c'est Yahushua. Donc, Yahushua doit passer avant tout, ok. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas faire les travaux de Yahushua, ok. Parce que comme il est écrit dans le livre de Matthieu,
22 et 14. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. OK? Oui, il est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vont savoir qu'ils sont des Israélites, mais est-ce que tu fais partie de l'élection? OK? Est-ce que tu fais partie des optimistes élus? OK? Qui vont mettre tout, qui vont mettre qui vont faire les volontés de Yahweh Shimashai avant tout, qui vont mettre les volontés de Yahweh Shimashai justement avant leur travail, avant leurs enfants, avant leur famille. OK? Non. OK? Alors, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. OK? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... je crois que c'est de Pierre. OK? De Pierre... je l'avais ici. De Pierre 1 et 10. C'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaine, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. Alors, il faut être assidu dans cette vérité. OK? Si on va voir le mot assidu, on va revenir que j'avais été voir tout à l'heure, le synonyme de assidu. OK, le synonyme d'assidu, que ça veut dire assidu, c'est être appliqué, attentif, empressé, fidèle, patient, ponctuel, scrupuleux, sérieux, vigilant. OK? Donc, si tu es vigilant, sérieux dans les travaux de Yahweh Shimi Aoushai, qu'est-ce qu'il dit? On relit 2 Pierre 1 et 10, c'est pourquoi, frère, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaine. Parce que quoi, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ceux qui vont être choisis vont être ceux qui vont avoir démontré de l'assiduité, ok, de la patience, ok, face aux travaux de Yahweh Shimashai. Et si vous faites ces choses, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. Pourquoi vous tomberez jamais? Parce que tu mets les travaux de Yahweh Shimashai avant tout. Donc Yahweh Shimashai va te protéger, ok, selon tous les problèmes que tu peux vivre charnellement, ok. Tu vas mettre, ok, en priorité les travaux de Yahweh Shimashai, et en faisant ces choses-là, tu ne tomberas pas. Au contraire, tu vas être, Yahweh Shimashai va te démontrer la porte, ok, la route à suivre, ok, qui amène à quoi? À la vie éternelle, ok. Mais si tu ne fais pas ces choses-là, ok, si tu ne fais constamment, tu n'étudies pas, tu fais pas de leçons, ok, tu fais pas de lecture, ok, éventuellement tu vas être préoccupé par les choses de ce monde. Et puis c'est comme ça, en étant préoccupé par les choses de ce monde, que tu vas tomber, tu vas chuter. Donc il faut que tu te rassures que ton élection est certaine, ok, en étant assidu. Donc le décret de l'apôtre Tahar, qu'est-ce qu'il a fait hier ou avant-hier, hein, je ne sais pas quel jour qu'il a fait cette vidéo-là. Si tu es dans l'esprit, tu trouves que, oh non, je fais déjà 2, 3 vidéos par semaine et puis là, il met encore une charge de plus. Oh non, non, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon esprit présentement, ok? Tu es supposé dans l'esprit de voir que les apôtres et les aînés de Great Millstone sont en train de... c'est un message d'amour, ok? C'est vraiment un message d'amour à démontrer comment il faut être acharné face aux travaux de Yahweh Shimashai. Parce que sans ça, on ne peut pas plaire à Yahweh Shimashai, qui nous démontre la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Yahweh Shimashai. Et faire les travaux de Yahweh Shimashai constamment démontre ta foi, que tu crois en lui et que tu crois qu'il va, en faisant les choses qu'il te demande, il va vraiment venir te sauver. OK? Donc, c'est une bonne chose que les apôtres et les aînés de Great Millstone nous démontrent en nous démontrant, en nous faisant voir qu'il faut être assidu dans les travaux de Yahweh Shimashai, car la destruction s'approche. Très prochainement, ce diable va venir avec rage, car il sait qu'il reste beaucoup de temps. Il va mettre fin à l'Internet, il va mettre fin à pouvoir prophétiser dans les rues. OK? C'est maintenant qu'il faut être acharné à faire les travaux de Yahweh Shimashai. All right? Parce que si tu regardes dans le livre de Apocalypse 3, ok, et je vais commencer à 15. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid
ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche. Alors, les apôtres des années Grand Millstone, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même niveau que eux. Ok, l'apôtre, ça fait plus que 40 ans qu'il est dans la vérité. Et même lui, il est assidu constamment. Il peut même faire 2, 3, 4 vidéos par jour. Ok, mais de mettre la barre, le niveau à 1 vidéo par jour, démontre que tu n'es pas ni froid ni chaud. Ok, tu n'es pas ni froid ni bouillant, ok? Mais tu restes chaud pour Yahba Shimashai. Mais si tu es tiède, Yahba Shimashai va te vomir hors de sa bouche quand il va arriver, à cause que tu as pris des journées off, il y a des jours que ça ne te tentait pas, tu te sentais fatigué. Alors lui aussi, il va te dire, ok, ben, ok, vu que tu étais trop fatigué pour faire mes travaux, ben, moi aussi, je suis fatigué pour venir te délivrer. Alors tu vas rester faire face à ta conséquence parce que tu as été tiède, ok? Il ne faut pas être tiède dans cette vérité. Il faut être constamment être bouillant pour Yahba Shimashai. C'est ça qu'il demande, ok? Et c'est un peu demandé pour toute la gloire qui attend les optimistes élus, ceux qui font les volontés de Yahba Shimashai, right? Dans le livre de 2 Timothée 4 et 2, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Alors prêche la parole, insiste. Ok, il faut constamment prêcher la parole, insiste, c'est la job de l'optimiste élu. Et ceux qui entendent ces leçons, ok, et puis vous juste pensez qu'en écoutant les leçons, vous n'allez pas mettre des travaux à l'avant, vous vous trompez. Si tu comprends les leçons et tu comprends que le message de Yahba Shimashai, ça veut dire à quelque part, Yahba Shimashai t'a ouvert l'esprit afin que tu comprennes. Si tu es un homme israélite, ok, tu devrais apprendre les préceptes et par toi-même aussi aller commencer à enseigner, ok? C'est ça le but de faire les leçons, afin que les brebis qui entendent la parole de Yahba Shimashai, ok, commencent à enseigner si tu es un homme, ok? Parce que les femmes ne sont pas supposées d'enseigner. Uniquement les hommes de la nation d'Israël, les soi-disant négro, latinos, les soi-disant amérindiens sont, si tu comprends, ok, les paroles et puis ça résonne, ok, ça veut dire que Yahba Shimashai t'a ouvert l'esprit afin qu'éventuellement que tu puisses à toi-même aussi commencer à enseigner, ok? Parce que Yahba Shimashai, quand il va revenir, il va récompenser tout le monde selon qu'est-ce que tu as fait, ok? On voit ça dans le livre de... Je vais revenir après dans ce précepte-là. Dans le livre de Matthieu 16 et 27. Car le Fils d'homme viendra, qui est Yahushua, dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors Yahushua, quand il va revenir, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il faut que tu aies des œuvres, ok? Si tu as la foi, ok, démontre-moi tes œuvres, ça va me démontrer ta foi que tu as en Yahba Shimashai. Donc, c'est pas une affaire de lip service, ok? Il faut que tu aies des œuvres, ok? À démontrer à Yahba Shimashai que tu as travaillé, ok? Et en démontrant que tu as travaillé, c'est en faisant des leçons, en allant dans les haies, dans les rues, en train de prophétiser, ok? En nourrissant les brebis perdues de la nation d'Israël, ok? C'est comme ça que tu démontres tes œuvres, ok? Et non seulement juste dire j'aime Yahushua, mais tu n'as aucune œuvre. De Timothée 4 et 2, je vais relire. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, ok? Qu'il fasse froid dehors, qu'il fasse chaud, qu'il pleut, ok? Ok, il ne faut pas aller à l'extrême. C'est sûr que s'il fait vraiment froid, tu vas pas être sur le corner dans la rue en train de prophétiser, mais tu vas quand même faire des leçons chez toi, ok? Reprends, censure, exhorte avec toute longanimité des doctrines, car, man, ça c'est Satan. Je recommence. On va aller à 3, 2 Timothée 4 et 3. Car le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant des oreilles qui les démangent et ils s'amasseront des professeurs selon leurs désirs. Alright? Alors les professeurs selon leurs désirs vont lui dire que ce n'est pas important de prophétiser tous les jours. Ils vont vous donner des défaites. Mais en réalité, les bons enseignants comme
comme l'apôtre Taha, ok, du Great Millstone, ok, malgré ça peut sembler un peu harsh, comme qu'on dit, à ceux qui ne sont pas dans la bonne esprit, ok, de faire des vidéos à tous les jours, malgré que nous sommes nous sommes dans une vie oppressive présentement, ok, on n'a pas vraiment du temps, mais ce temps qu'on donne à Yahweh Shai, ok, va nous permettre d'avoir la vie éternelle, va nous permettre d'être avec Yahweh Shai éternellement dans le royaume, ok, très prochainement. Voici la récompense à ceux qui ont dédié leur vie à Yahweh Shai, ok. On va recevoir la vie éternelle en espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.